L'idée, c'est d'expliquer l'un de nos outils les plus utiles. Très souvent, on a besoin de plans, de cartes. On a un objet qui soit à terre avec un drone qui vole au-dessus de lui ou dans le fond de l'eau avec un plongeur qui nage au-dessus de cet objet. On va prendre des séries de photos autour de cet objet. L'appareil photo va prendre une photo d'ici, une photo d'ici, une photo d'ici, une photo d'ici. Et donc on va se retrouver avec une série de 3-4 photos. Et la magie du programme qu'on utilise, c'est qu'en partant de ces photos du même objet pris sous des angles différents, il va pouvoir reconstituer l'objet numériquement en 3 dimensions. Dans le cadre de ce projet, on a suivi les archéologues dans différents points de fouille. Il y a un endroit qui est très reculé, très inaccessible parce que ça nécessite 2 heures de bateau pour l'atteindre, qui est une espèce de petite crique calanque dans laquelle les Romains, à l'époque de Jules César, exploitaient la roche, donc taillaient la roche sous forme de blocs. Cette calanque a des inscriptions et donc les Romains ou les Grecs avant eux gravaient des messages dans les murs laissés par l'extraction des blocs. Et du coup, bien entendu, les archéologues, ils vont prendre un appareil photo, ils vont photographier 2-3 lieux, 2-3 points de cet endroit. Mais nous, grâce au drone, dans ce cas précis, on a la capacité de garder une trace en 3D du lieu, en fait. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé le drone dans les airs. Et ici, en bleu, on voit toutes les photos que j'ai prises depuis les airs avec le drone. Donc ça fait un paquet de photos quand même. Là, on est à 257 photos. Et donc, il va chercher sur les 257 photos, sur chaque facette, la texture qui correspond sur les photos. Et à la fin, on obtient le modèle 3D de la zone. Ce qui est intéressant, c'est que grâce à ce modèle 3D, on peut avoir des vues que les archéologues ne peuvent pas avoir en photo depuis la plage, où on va pouvoir se mettre en position zénitale et voir apparaître l'extraction des blocs, où on voit bien les arêtes de toute la partie qui a été une carrière de la roche extraite sous forme de gros blocs. Après, la phase finale de ça, c'est le plan. Donc par écrasement en fait, du modèle 3D, on a un plan qui respecte les dimensions et qui est à la verticale. Si je veux donner un autre exemple de plan, et ça c'est un plan sur lequel on travaille beaucoup sur cette mission, c'est donc le plan de la lagune qu'on a réalisé l'année dernière et qui nous a permis de nous rendre compte qu'il y avait des formes dedans, donc des blocs, des sortes de murs. Et c'est ce qui a déclenché en fait la mission de cette année, à savoir essayer de mieux se rendre compte dans l'eau, la tête dans l'eau, les mains dans la vase, ce que sont ces formes qui apparaissent par transparence de l'eau en utilisant le drone pour faire ce plan aérien. Je vais donner un autre exemple de modèle 3D où là on passe donc des airs. Ici on était sur une calanque avec du relief, des montagnes un peu tout autour, à un modèle qui nous est un peu plus propre, qui est un modèle 100% sous-marin. C'est une mission précédente qu'on avait faite où on allait étudier les restes d'un chasseur britannique qui s'était fait abattre par les Allemands pendant la guerre et qui s'était craché dans la mer. L'idée, c'était d'essayer de retrouver des pièces de cet avion. Et donc, pour essayer d'étudier un peu la zone, pour pouvoir prévoir jour après jour ce qu'on allait faire, dans quelle zone on allait chercher des pièces de cet avion, on a décidé de baliser un terrain de 20 mètres par 40. Donc, ça fait 800 mètres carrés. Là, au fond, on est à 17 mètres de profondeur. Et donc du coup, on a environ 40 minutes de plongée. Du coup, il faut qu'on sache exactement ce qu'on doit y faire pour éviter de perdre le moins de temps possible. Et c'est là où on reprend le principe du drone, qui prend de la hauteur et qui prend une série successive de photos. Mais seulement dans l'eau, on n'est pas avec un drone, c'est le plongeur qui va prendre sa place.
et qui va faire le drone sous-marin, entre guillemets. Et voilà à peu près ce à quoi ça peut représenter.